Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment lier votre compte Aweber à votre compte PayPal, ce qui va vous permettre, lorsque vous allez vendre des produits via PayPal, eh bien de faire en sorte que, à partir du moment où ces clients passent par un bouton PayPal, eh bien, ils soient automatiquement inscrits sur une liste client. Alors, comme je vous l'ai déjà expliqué, si vous vendez des produits ou des services en ligne, il est bon d'avoir une séquence pour les prospects, c'est-à-dire pour les inciter à acheter votre produit. Et une fois que ces personnes achètent votre produit ou service, eh bien, il faut les passer sur une liste client, tout simplement parce que les communications vont être différentes. Vous communiquez de manière différente avec vos clients et vos prospects. Et surtout, ça va vous permettre, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, eh bien, de les désinscrire de votre liste prospect automatiquement à partir du moment où ils seront inscrits sur votre liste client. Donc le processus est le suivant. Ils passent par un bouton créé donc sur votre compte PayPal, ils deviennent clients et sont automatiquement inscrits sur votre liste client et automatiquement par une règle Automation Rules que vous avez mise en place, eh bien, ils sont désinscrits sur la liste prospect. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Donc tout ce processus permet que les communications restent fluides, que les gens qui achètent soient bien inscrits sur des listes clients, que vous puissiez donc communiquer avec eux par la suite comme avec des clients et non plus comme avec des prospects. Et donc pour lier votre compte Aweber à PayPal, eh bien, vous avez ici un menu qui s'appelle Email Parsers. Donc quand on clique dessus, on va retrouver toute une liste de sites et de services que l'on peut rattacher à son compte Aweber. Et vous voyez ici PayPal Integration. Et vous voyez ici les applications ou les services qui sont connectés actuellement à mon compte Aweber. Et vous avez tout un tas de services également ici, dont PayPal, que vous pouvez lier à votre compte Aweber. Alors, on va cliquer ici sur le menu PayPal. On va cliquer ici sur Enable. On va cliquer ici sur Accorder des droits d'accès. Donc bien entendu, là vous avez vu que je suis arrivé automatiquement sur cette page. Si vous n'êtes pas connecté à votre compte PayPal avant de faire cette manipulation, eh bien, vous aurez à vous identifier, ce qui revient au même. Donc là, je vais accorder les droits d'accès. Donc nous allons être redirigés vers notre compte Aweber. Et là ensuite, on va paramétrer donc le lien entre PayPal et Aweber. Alors il suffit de suivre les instructions. Donc je vais vous les détailler. Donc la première étape, ici, Aweber nous invite donc à cliquer sur ce lien. Ensuite, nous allons cliquer sur le bouton des paramétrages des données IPN et nous allons copier cette URL. Donc là, ce que je fais, c'est que je copie directement cette URL et donc on va se rendre sur cette page. Donc vous voyez, contrairement à ce qui est indiqué ici, puisque là c'est en anglais, choisir les paramètres IPN. Donc vous cliquez ici, vous collez l'URL que vous avez précédemment copiée, vous cochez la case recevoir les messages IPN et vous cliquez sur enregistrer. Donc ensuite, eh bien, on laisse cette fenêtre ouverte, on va retourner sur notre compte Aweber. Donc nous avons copié cette URL, nous avons coché la case recevoir les messages IPN, on a sauvegardé et donc toute cette partie-là est terminée. Ensuite, eh bien, c'est très simple, on va choisir la liste sur laquelle les personnes qui effectuent un achat sont ajoutées. Alors, ce que je vous recommande, et c'est important ce que je vais vous dire là, c'est que dans toutes vos listes Aweber, vous allez avoir donc différentes listes prospects. Vous allez avoir également des listes clients, que ce soit pour communiquer avec vos prospects
ou communiquer avec vos clients, il faut que vous ayez créé des listes spécifiques, prospects et clients, qui vont ne vous servir qu'à envoyer des emails. C'est-à-dire que vous n'allez pas enregistrer d'inscription sur ces deux listes-là, mais quand vous allez envoyer des messages, que ce soit à vos prospects ou à vos clients, vous allez utiliser seulement ces deux listes-là et vous allez simplement ajouter donc les listes prospects ou les listes clients auxquelles vous destinez ce message. Donc ça c'est une gestion des listes qui est importante. J'en parle dans une autre vidéo. Donc ce qu'il faut faire d'abord, c'est créer une liste client globale. C'est-à-dire que vous allez avoir des listes clients différentes pour chacun de vos produits ou services. Mais il faut également une liste client principale sur laquelle vous allez mettre en place donc des automation rules pour que tous les clients des différentes listes soient également inscrits sur cette liste principale. Alors moi la liste client principale s'appelle VIP tout client. Et ensuite, eh bien, vous allez cocher cette case. Donc pour ce premier point, on a défini que tous vos clients soient inscrits sur une liste globale client. Ensuite, on va déterminer en fonction des différents produits que vous avez créés sur PayPal. Donc en fait, vous avez sur ce menu déroulant à gauche tous les produits et les boutons créés sur votre compte PayPal. Et ici à droite, vous avez bien sûr l'ensemble de vos listes à Weber. Donc si je liste ici un premier produit, eh bien je peux déterminer que tous ceux qui vont commander spécifiquement ce produit seront inscrits donc sur la liste client correspondante. Il vous suffit ensuite de cliquer sur Add et vous avez donc créé cette première règle. Et vous pouvez faire de cette manière-là pour tous les autres produits que vous avez créés sur PayPal et les relier donc à la bonne liste client. Donc vous voyez que c'est très simple à mettre en place. Sous cette vidéo, je vous ai joint donc un schéma qui vous récapitule l'organisation que vous devez mettre en place pour la gestion de vos listes et notamment la séparation des prospects et des clients et comment vous devez, ou en tout cas à partir de quelle liste, vous devez communiquer et d'un côté avec vos prospects ou de l'autre avec vos clients. Voilà, c'en est terminé pour cette vidéo. On continue la formation dans une autre vidéo tout de suite.